Genèse 49, verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. De la bénédiction des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Isaac avait compris qu'il fallait qu'il fasse l'œuvre du Dieu de son Père. Pas l'œuvre de Dieu. Il y a une différence. L'œuvre du Dieu de son Père. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le passage. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Pourquoi le Dieu de ton Père? Le passage est adressé à quelqu'un qui est issu d'un père et qui cherche son chemin, qui cherche sa voie, qui veut de l'aide. C'est-à-dire, tu veux prospérer. Tu veux que Dieu vienne t'aider. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te montre sa gloire. Il dit, tu dois être le fils de ton Père. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. En d'autres termes, vous et moi, ici à Vase d'Honneur, Tabor, nous devons connaître le Dieu de notre Père. Nous devons servir le Dieu de notre Père. Dieu t'a amené ici à Vase d'Honneur pour que tu serves le Dieu du pasteur Sanogo. Un dimanche, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes véritablement des fils de cette maison? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette vision? Quelqu'un pense que c'est son commerce qui va le rendre prospère. Non, ton commerce ne va pas te rendre prospère. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui va te rendre prospère. Même si tu es en train de faire le commerce, il dit c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Il n'a pas dit Dieu va t'aider. Il dit c'est l'œuvre de Dieu qui va t'aider. En d'autres termes, si tu t'es marié pour faire l'œuvre de Dieu. Mais quel Dieu? Le Dieu de ton Père. Est-ce que tu as un Père?